Bon dimanche à tous, bienvenue sur votre mission. Il faut dire que c'est désormais tous les dimanches sur Global TV. Alors, conviction, croyance religieuse, on en parle avec des professionnels de la religion, si je peux les appeler, des acteurs même, ceux-là même qui sont chauds et moulins pour nous parler de toutes les confessions religieuses. La voix des religions, c'est tous les dimanches, on en parle. La Voix des religions, une production depuis le Cameroun. Aujourd'hui, on reçoit pas mal d'hommes de Dieu qui viennent de plusieurs villes. Mais avant, on va vous permettre d'écouter des questions autour de la thématique qu'on a pris par nos chers internautes. Écoutons. Ça dépend de tout un chacun. Moi, c'est une question de foi. Bon, si tu as la foi, toi-même, bon, tu peux prier, tu peux demander à Dieu, parce que Dieu a donné le pouvoir à tout un chacun. Nous sommes créés à l'image de Dieu, il a donné le pouvoir à tout un chacun. Tu peux prier, tu peux demander à Dieu, bon, tu retrouves ta guérison. Bon, il y a d'autres, on peut toujours prier pour. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que les autres font certains miracles. Mais je sais quand même qu'il y a des miracles. Mais moi, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Si tu as la foi, tu demandes à Dieu, parce qu'il t'a donné le pouvoir, il t'a donné cette force de demander. Demandez, vous allez recevoir tout ce que vous demandez avec foi, vous recevez. Je suis l'évêque Christophe, l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et les artifices que nous utilisons, c'est justement des choses bibliques. Par exemple, l'eau. Lorsque Naaman il était lépreux, il voulait être guéri, mais pour la lèpre, il n'avait pas la guérison. Et l'homme de Dieu a dit qu'il devait plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Il n'a pas voulu. Mais après, il a accepté et dès qu'il avait plongé 7 fois, il a été guéri. Donc, c'est dans cette foi, basée sur la parole de Dieu, que nous faisons la prière, par exemple, dimanche matin à 7h et à 10h. On demande les gens pour amener une bouteille d'eau. On présente à Dieu. Et la même foi que Naaman avait utilisée pour être guéri, nous utilisons aussi la même parole de Dieu pour que la personne soit guérie. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. La même chose, l'autre artifice, c'est pour la famille. Nous prions pour la famille, nous prions pour les foyers. Combien de foyers sont détruits? Donc, Josué, il a dit, moi et ma famille serviront l'Éternel. La parole de Dieu parle aussi que croire en Jésus-Christ sera sauvé toi et ta famille. Donc, ce sont des artifices comme ça que nous utilisons, basés sur la parole de Dieu, pour que les gens soient bénis, pour que les gens soient guéris, pour que les gens soient délivrés au nom du Seigneur Jésus. On ne pourra pas lui donner son bonheur. Donc, s'il y croit, tant mieux. Le reste, c'est la foi, c'est à chacun de juger. Et après, c'est le Seigneur qui saura si c'était le bon chemin ou pas. De retour sur ce plateau avec nos invités, des personnes bien connues sur le plan médiatique. Quand on parle de médias religieux au Cameroun, ils sont là. J'ai envie de vous présenter Cheikh Ali Sanga, il est imam prédicateur, il est là avec nous. Bienvenue Cheikh Ali. Merci beaucoup Monsieur Dupont, merci beaucoup de nous avoir invités dans cette émission. Je rappelle que vous venez de la ville de Yaoundé, depuis au Cameroun. Exactement. J'ai fait le déplacement de Yaoundé pour Douala et vu la qualité du thème et de l'émission, j'ai trouvé juste d'être présent pour pouvoir édifier nos chers téléspectateurs qui, Inch'Allah, seront bientôt nombreux parce que cette émission va faire rayonner cette chaîne de télévision. Merci. Global TV. Merci, Thierry. Bon séjour. D'ailleurs, juste de l'autre côté, on a l'imam Abdoulaye. Il est aumônier militaire. Il nous vient de la ville de Zeka, toujours au Cameroun. Bienvenue, mon imam. Merci beaucoup, M. Dupont. Je suis très ravi, très reconnaissant. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude de m'avoir invité, n'est-ce pas, à partager avec vous sur des thèmes qui sont bien connus, que nous allons faire déguster aux téléspectateurs tout à l'heure. Juste à côté de vous, Dr Saker, il est instructeur d'aumônerie, ambassadeur diplomate de l'ONU. Docteur, bienvenue.
Bienvenue, Monsieur Dupont. Merci pour la confiance, merci pour l'opportunité d'être là, surtout dans ce thème stratégique que je crois ce thème va tellement édifier plusieurs et au travers de cette émission, des décisions et des convictions seront prises. Donc je suis honoré d'être là et merci à tous les téléspectateurs qui sont scotchés en ce moment. Merci beaucoup. Ville de Douala, il faut préciser. L'objectif, c'est d'inviter des gens dans plusieurs villes. Et le dernier, notre invité, le pasteur Luc, qu'on appelle le disciple de Jésus. Pasteur, bienvenue. Merci Dupont, merci de m'avoir donné la parole. Je remercie d'abord le Seigneur qui a permis que je sois ici dans la ville de Douala pour passer dans cette merveilleuse chaîne de télévision, Global TV. Et j'ai dit aux téléspectateurs qu'ils auront de la matière grise qui va être donnée par le pasteur Luc et aussi les panélistes qui sont là. Bonsoir à tous mes copanélistes. Merci donc à tous à la maison. On peut s'installer, c'est le début de notre mission. Alors on vous parle de tout avec nos panélistes. Alors, Dr. Luc, puisque vous avez la parole, quand on parle de religion, pour ou contre les artifices, ça en fait quoi? Il faut déjà savoir d'abord que nous devons d'abord comprendre ce que c'est que la religion. La religion, c'est l'ensemble des croyants qui sont reliés à une doctrine, à un principe ou à une divinité quelconque. Alors quand on parle aussi de l'usage, nous parlons de pratiques, quelque chose qui devient une habitude. Et maintenant, lorsque nous parlons de l'artifice, nous parlons de ce qui sert à déguiser ou à tromper ou à frauder. Oui. Dans le cas, je rappelle, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, disciple de Jésus. Dans le cadre de la vie chrétienne, vous singulièrement, quand on parle des artifices, ça renvoie à tenir ensemble. On a envie de parler, par exemple, de l'eau bénie, on a envie de parler du sel, on a envie de parler de tout ce qu'on utilise comme artifice, beaucoup plus comme artifice dans la religion, pour prier. Est-ce qu'on peut prier Dieu sans sel, sans eau, sans huile? Oui, monsieur Dupont, c'est une très bonne question. La prière est un moment d'intimité. Et lorsqu'on veut prier, il faut la concentration. On n'a pas besoin d'un élément de support ou l'eau avant de prier ou ceci, cela. Mais avant de prier, il y a certaines dispositions qu'il faut prendre. Avant d'aller devant Dieu, il faut te purifier, il faut être lavé. Nous tous, nous savons que lorsque nous rentrons du travail, nous partons nous laver. Et après avoir qu'on a pris ce bain, on va se concentrer dans un lieu pour adresser la prière à notre Dieu. Mais je n'ai pas besoin du sel ou autre chose. Parce que la prière, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a montré la voie de la prière, il ne prenait pas de sel, il disparaissait, il allait sur la montagne, il priait. Parce que c'est ça qui est plus important. Prier veut dire parler à Dieu. Prier veut d'abord dire parler à Dieu. Là, c'est comme tu parles à ton Père. Et la prière est un élément important, je veux dire importantissime. Et c'est un élément qui amène l'homme à croître spirituellement. Parce qu'il faut être relié avec Dieu pour pouvoir Une chanson de dire qu'on n'a pas besoin des artifices pour prier on n'a Dieu. pas besoin. Alors, juste à côté de vous, Tchekali, votre voisin s'inscrit déjà. Pour ou contre, on peut dire qu'il est contre. Vous êtes imam prédicateur. Quand on parle des artifices, beaucoup plus dans votre confession religieuse qui est l'islam, y a-t-il une place pour les artifices? Déjà, comme l'a fait mon prédécesseur, pasteur, déjà il faut qu'on se comprenne sur la définition même du thème que nous réunissons aujourd'hui. Quand on parle de l'utilisation des artifices pour ou contre, la religion c'est se relier. Le mot religion vient du mot relegare qui veut dire se relier à. Se relier à 2 points. On peut se relier à un démon, à un esprit, à un arbre, à Dieu. Parce que tous ceux qui se relient, qui invoquent des objets, des êtres humains, des pierres, des arbres, des animaux même, ou des esprits démoniaques, tout ça font partie ce sont des religions. Mais ce sont des religions qui sont polythéistes. Quand on dit la religion, c'est se relier à Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu, quand on se relie à Dieu, on se relie à Dieu à travers quoi? À travers la révélation dont il a en fait déposité au prophète et au messager qu'il envoie sur terre. Maintenant, est-ce que Dieu, à travers les prophètes et les messagers, nous a recommandé l'utilisation des artifices? Quand on parle d'artifices encore ici, rappelons que les artifices, c'est tout élémentaux qui permet dans la prière, dans la guérison et même dans la protection. Citez-nous-en quelques. C'est ça qu'on appelle élémentaux. On peut citer quelques. Donc on peut citer l'huile d'olive, oui. On peut citer
et le Habbatou Saouda, c'est les grains de Nigel. En français, on parle des grains de Nigel. On peut citer l'eau bénite, mais chez nous, l'eau bénite, c'est ce qu'on appelle l'eau coranisée. Nous allons au cours de l'émission démontrer comment est-ce que cela est utilisable, quoi. Et même, nous allons voir aussi au cours de l'émission que même dans les Bibles, les versions bibliques, hein, on utilise les artifices, on utilise ces élémentaux tels que l'huile, les encens, c'est biblique. Jésus même a utilisé la boue. Nous allons amener les références au fur et à mesure de l'émission, les références tirées et du Coran et des versets bibliques. Alors, docteur Saker, Inch'Allah. On voit déjà deux positions. Pour ou contre, le pasteur Luc a donné sa position, les Tchèques Ali aussi. Alors, vous, en tant qu'instructeur de monnerie, on a une situation là, il est question de savoir, est-ce qu'on peut servir Dieu sans artifice? C'est le cas aujourd'hui, puisqu'on parle de religion. Alors, pour vous, d'entrée de jeu, quand on parle de cette thématique, vous renvoie quoi? Dans cette thématique, nous voyons d'abord l'aspect de religion dont Tchèque a parlé tout à l'heure. Il a défini la religion comme il l'a défini, mais il est important de garder un peu la vue globale du mot religion, qui veut tout simplement dire que la religion est tout simplement une relation qui existe. Et ces relations existent avec une divinité. Et dans notre contexte, nous savons que quand nous parlons de la religion, ça veut dire nous sommes en relation avec un être supérieur, le Créateur, le Dieu vivant. C'est pour ça donc que dans cette relation qui existe, Pasteur Luc a mis l'emphase tout à l'heure sur la prière. Mais au-delà de ce qu'il a parlé de demander, la prière non seulement est une communion avec Dieu, ça veut dire qu'une relation vivante avec son Créateur, et cette relation exige, M. Dupont, plus l'aspect intérieur que extérieur. Cela veut dire donc que quand nous parlons des artifices, eau bénie, machette bénie, aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle les balais bénis, il y a toutes sortes de choses qui sont créées. Nous comprenons tout simplement que lorsque nous mettons l'artifice au milieu de la relation avec Dieu, nous voyons l'aspect de médiatisation. Et nous croyons sincèrement que dans le cas de la religion, écoutez-moi très bien, les artifices deviennent le symbole ou bien la conséquence d'une relation avec Dieu. Ça veut dire qu'à priorité, ce qui est important dans le côté de la relation avec Dieu, dans la religion, c'est notre relation d'amour avec Dieu. Maintenant, Tchèque a parlé de Jésus qui a utilisé la boue tout à l'heure. Il est important de noter que dans l'évolution des choses, dans la perspective de la Bible, la culture, que ce soit juive, utilise des éléments de guérison, puisque pour eux, la guérison, que ce soit la nutrition ou la guérison, on utilisait des choses naturelles. Mais il n'a pas fondé cela comme une doctrine biblique. Et tu ne pourras pas voir quelque part où Jésus a dit, maintenant comme j'ai mis la boue, allez aussi créer les boues dans vos églises, ou développer les boues maintenant. Non, c'était quelque chose de spécifique et de temporaire, mais ce qui est essentiel, c'est notre relation et notre communion avec Dieu. Pour ou contre les artifices, je vais dire, M. Dupont, l'artifice est bon, mais ce n'est pas excellent. Ça veut dire que cela peut intervenir dans un cas spécifique, mais ce n'est pas ça la précision. L'excellence, c'est notre relation d'amour avec Dieu pour la transformation intérieure. J'aimerais dire que la plupart du temps, avec le travail que nous avons fait sur le terrain, la plupart des temps, des milieux chrétiens qui utilisent la plupart des artifices sont manipulés parfois par ces dirigeants, parce qu'ils deviennent dépendants des artifices au lieu d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous voyez des personnes, je connais des personnes, viennent dans leur maison avec la photo d'un soi-disant, je ne sais pas, leader spirituel, homme de Dieu, et met ça. Je connais une femme qui a divorcé parce que le soi-disant serviteur a dit, chaque jour dans sa maison, dans sa chambre, il faut qu'il verse du sel et tout. Le mari a dit, je n'accepte pas ça chez moi. Il a dit, c'est comme ça que mon dirigeant a dit. Donc, au nom des artifices spirituels, nous avons des gourous qui dirigent et qui monotorisent les personnes dans leur mentalité au lieu de leur donner l'essentiel. Monsieur Dupont, l'essentiel, c'est une relation personnelle avec Dieu par le vécu de la parole de Dieu pour voir le prochain être transformé, être béni et pour être une source d'amour dans notre entourage. Voilà, source d'amour dans votre entourage. Sûrement, peut-être, Tchèque Ali va nous revenir avec des versets bibliques, puisqu'il a précisé qu'il y a des versets bibliques qui sont clés là-dessus. Mais l'occasion pour nous de donner la parole à l'imam Abdoulaye. Alors, aumônier ou bien aumônier militaire, s'il faut le préciser,
quand on parle de monnaie militaire, on doit quand même avoir pas mal de connaissances en ce qui concerne la religion ou bien le dialogue interreligieux. Mais là, on a devant nous des artifices. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, vous? Est-ce que dans l'islam reconnaît quand même l'utilisation des artifices? Justement, M. Dupont, vous savez que Dieu, ayant créé les êtres humains, et Dieu a créé ce monde de cause à effet. Ça veut dire que l'être humain doit avoir faim, l'être humain peut tomber malade, le monde va ainsi de suite. Et Dieu aussi a amené des causes, n'est-ce pas, pour être, n'est-ce pas, ces causes-là sont là pour résoudre le problème, n'est-ce pas, des gens qui sont victimes d'une situation ou une autre. Donc les artifices aussi sont une cause de guérison. Et c'est reconnu dans la Bible comme dans le Coran, par exemple, comme Cheikh Ali vous a dit, tout à l'heure. Il y a, n'est-ce pas, dans la Bible comme dans le Coran, les figuiers, les oliviers, les graines de Nigel, beaucoup d'autres choses. Et même dans Isaïe ou dans la Bible, il y a beaucoup de médicaments que les prophètes ont utilisés. C'est ce genre de choses qu'on appelle des artifices. Donc c'est permis, c'est licite quand cela a été dit par, n'est-ce pas, les livres saints et, n'est-ce pas, les prophètes que Dieu a envoyés. Une façon de dire que vous êtes pour, ça me plaisir. Maintenant que nous maîtrisons la position de chacun, on va revenir avec Cheikh Ali qui insistait, puisque ici on a deux confessions religieuses, l'islam et les chrétiens, si on peut le dire. Alors, on va entrer directement sur les deux livres, on peut dire les livres saints. Donc on va commencer par vous, Cheikh Ali. Vous avez quelques versets qui peuvent nous positionner. Oui. Je vais commencer avec le Coran ou dans la Bible. Oui, je vais commencer avec le Coran, Inch'Allah. Mais avant de commencer avec le Coran, j'aimerais préciser ici à mes amis pasteurs que quand on parle d'artifices et de leur utilisation, il y a ce qu'on appelle les artifices légiférés et les artifices qui ne sont pas légiférés par Dieu. Et parmi les prédicateurs, parmi les imams et même parmi les pasteurs, il y a des imposteurs. Il y a des gens qui font du mélange. Donc, en tenant nos écritures, qu'est-ce que les écritures disent? Qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que l'islam dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'il y a effectivement des gens qui font de la magie avec des artifices liés à la sorcellerie, au mystique, et ils se cachent derrière ça pour pouvoir assouvir leurs besoins pour les intérêts personnels. Donc, qu'est-ce que le Coran dit? Nous allons par exemple prendre dans la sourate du Coran, sourate Nour, sourate 24 à partir du verset 35, Allah nous dit ceci: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci est semblable à un astre de grand éclat. Elle s'allume grâce à un arbre béni. Monsieur Dupont. Yeah. La lampe s'allume grâce à un arbre béni. Un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Ça c'est un verset, ça c'est une métaphore qu'Allah utilise ici. Ce qu'on retient dans cette métaphore, c'est que l'olivier est un arbre béni. Qui bénit l'olivier? C'est Dieu qui bénit l'olivier, c'est lui qui l'a créé. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous savez, l'islam est basé sur le Coran et sur la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la sunna, c'est-à-dire les enseignements prophétiques, enseignements pratiques et théoriques du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces enseignements, il a dit ceci, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam: mangez de l'huile d'olive et utilisez-la comme onguent, ça veut dire comme pommade, bien comme huile, car elle provient d'un arbre béni. Alors, voilà quelques références pour parler ne serait-ce que de l'huile. Quand on parle de artifice, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Maintenant, quand on parle d'artifice, prenons le cas de l'huile. Que dit la Bible? Que dit la Bible sur l'huile, sur l'utilisation de l'huile? Alors, le premier point, la consécration est sacrée des rois et prêtres. L'huile était utilisée pour consacrer les prêtres. Quand on parle de prêtres ici, c'était des hommes religieux, des rabbins et autres, parmi lesquels des prophètes et des messagers. Que dit la Bible? Quand on lit le livre de 1 Samuel chapitre 10 verset 1, il est écrit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Samuel a pris de l'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et nous avons le cas de David. Dans 1 Samuel,
chapitre 16, verset 13, il est écrit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla. Ici, on voit que Samuel a oint David avec de l'huile. Dans quel objectif? Pour la bénédiction. Ici, selon de qui? Selon de l'Éternel. On ne parle pas des affaires du quartier, de ce que les gens font au quartier, on parle des écritures bibliques. L'huile a été utilisée aussi pourquoi? Comme symbole du Saint-Esprit, monsieur Dupont. L'huile a été utilisée comme quoi? Comme symbole du Saint-Esprit sur les écritures bibliques. On peut lire dans plusieurs passages, l'onction avec l'huile symbolise la présence de l'action du Saint-Esprit. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 61, verset 1. Le prophète annonce, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint, parce qu'on nous a fait comprendre que les artifices, non. Les artifices aussi, ce sont des causes, comme l'imam Cheikh Abdallah Mandéan dit, ce sont des causes que Dieu met. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier, ça ne veut pas dire qu'on a coupé une connexion avec Dieu, non. Mais Dieu a permis d'utiliser un certain nombre de causes. Par exemple, pour pouvoir être en connexion avec lui. Dans le cadre de la bénédiction, et je continue. Le prophète, Ésaïe 61, verset 1, le prophète annonce, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Jésus a repris le même passage dans le Nouveau Testament. Jésus, dans le Nouveau Testament, a repris ce passage. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour ça que, quand on parle de Jésus, Christ vient du mot Christos. Christ vient du mot Christianos en latin, Christos en grec, ou Christos en grec, qui veut dire oint par l'onction. Oint par l'onction. Ici, ça symbolise quoi? La révélation, le choix. Car Christ, la différence entre Jésus, Christ et les autres Jésus, c'est que lui, il est oint par l'onction. Bon, on continue. Oui. L'huile a été utilisée pourquoi? A été utilisée dans le cas des maladies, pour les malades. Pour les malades. On peut lire dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 6, verset 13, il est écrit, les disciples de Jésus oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Les disciples de Jésus oignaient les malades d'huile et les guérissaient. C'est dans la Bible. On peut lire. C'est dans la Bible. Non, c'est dans la Bible. Oui, dans Marc chapitre 6, verset 13, et les guérissaient. Effectivement. Ils utilisaient l'huile. Alors, pour continuer dans la même lancée, le pasteur Luc, on a là, d'une manière coranique, des versets, même bibliques, des versets. Oui, monsieur Dupont, moi je vais dire, bon, Cheikh Ali, ce qui m'a attiré mon attention, lorsqu'il a lu un verset coranique, il a utilisé le mot métaphore. Mais lorsqu'on entre dans le contenu du mot métaphore, on voit que c'est une figure de style. Une figure de style, ça veut dire quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on a seulement pris pour enseigner. Ça fait un problème. Ça fait un gros problème. Maintenant, lorsqu'il rentre, vous pouvez le lancer, hein, lorsque maintenant, il rentre maintenant dans les Écritures saintes, parce qu'il ne peut pas utiliser ces termes bibliques. Les Écritures saintes, bon maintenant, lui, il suit bien que là, qu'on dit que c'est l'Éternel lui-même qui a la manœuvre. Ce n'est pas le prophète. L'Éternel m'a oint. Donc c'est l'Éternel qui choisit son serviteur et lui-même se met à l'action. C'est différent de ce que lui parle. Ça veut pas dire qu'on peut vendre lui. On peut vendre lui partout. C'est ça qu'il faut que Cheikh Ali comprenne. Parce que Cheikh Ali, parce que maintenant c'est devenu un gros commerce dans les églises. Et il faut, quand nous venons débattre comme ça, il faut dire des choses vraies. Ne prenez pas ce que Dieu lui-même fait à la manœuvre, et maintenant vous prenez un homme lambda qui fait son commerce. Donc, tous les versets qu'il a lus, vous avez vu que l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même qui a la manœuvre. On n'a pas dit le prophète. Il n'est pas question de savoir s'il y a des gens qui font des fausses manœuvres ou pas. Est-ce que la Bible permet d'utiliser les artifices? Pas des questions. La préoccupation du pasteur Luc aussi. Quand à se voir la préoccupation du pasteur Luc aussi, quand il dit
les versets qu'on a écoutés là, c'est Dieu lui-même qui a la manœuvre, hein. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas les fidèles que nous sommes, ou bien les croyants que nous sommes. Quand Samuel prend de l'huile pour oindre David, pour oindre Saül, c'est sur l'ordre de qui? Qui ordonne. Mais c'est l'ordre, mais qui fait l'action? Mais l'action, le serviteur exécute. C'est Dieu lui-même qui a la manœuvre. Le serviteur est un instrument que Dieu utilise pour se manifester. Monsieur Luc, On parle pas tout à l'heure. Monsieur Pasteur Luc, la question est de savoir, c'est permis ou c'est pas permis? Point. Et il n'y a pas un ordre qui t'autorise de le faire. Dieu a ordonné Samuel. Tous les versets que tu as lus, mon frère, dis bien, c'est l'Éternel. Comme je suis là, je suis déjà l'instrument de Dieu qui se manifeste. Parce que quand je sors une parole à bouche, on va dire que c'est permis ou c'est pas permis, c'est ça la question. Il n'y a pas l'ordre. C'est pas question de Pourquoi est-ce que Dieu le permet ou pas? Pour que ça soit permis, il faudrait qu'il y ait un ordre que Dieu donne. Est-ce que Dieu a permis dans la Bible? Dieu a permis à qui? Dieu a permis à qui? Samuel. On revient pas là. Parce qu'il faut que je dois soutenir ce que j'ai dit. Que pour prier avec Dieu, quand nous partons, nous entrons du travail, on doit se laver. Oui. Là, on voit comment Dieu ordonne, pour que chacun lui comprenne bien. Parce que quand il parle, c'est permis. Quand c'est permis, c'est qu'on a ordonné. Bon, maintenant, Exode chapitre 10. Exode chapitre 19. Il y avait une question. Dieu a ordonné de se laver. Exode chapitre 19. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Vous voyez, parce que pour venir devant Dieu, il faut être propre. Oui. Nous sommes d'accord? Ici, là, Dieu est clair. Il envoie le prophète d'aller annoncer le message. Donc, quand il lavait leurs vêtements, il devait se laver parce qu'il devait aller devant Dieu, à la montagne de Sinaï. Là, maintenant, on voit que c'est Dieu qui parle. Il dit, va. Mais que chacun nous sort le verset qu'il est que Dieu a dit que allez utiliser l'eau. Parce que c'est un verset clair. Bon. L'Éternel dit à Moïse, qu'il nous sort aussi le verset que l'Éternel dit que allez vendre l'huile, allez vendre. On revient pas à la suite. Alors, docteur Saké, vous voyez que le débat commence à être intéressant. Très intéressant. Mais moi, je continue à poser la question. Aujourd'hui, on se rend compte que l'utilisation, l'usage des artifices, simplement dans notre pays et aussi au Cameroun, on vend de l'eau dans les églises, on vend du sel, on vend les balais, comme l'a dit tout à l'heure, il y a les balais bénis, il y a des habits même bénis. J'ai même vu les photos des hommes de Dieu, à l'instar des chrétiens, où on bénit la photo d'un pasteur, et quand vous avez ça dans votre maison, est-ce que les versets qu'on vient d'écouter là aujourd'hui cadrent avec tout ce qui se passe actuellement? Dans la compréhension des Écritures, je parle particulièrement de la Bible dont M. Tchèque a cité tout à l'heure, il est important de connaître la différence entre ce qui est permis et ce qui est parfait. J'arrive. L'Ancien Testament, M. Dupont, c'est l'ombre des choses à venir, pour ceux qui ont le privilège de lire la Bible. Dans les Hébreux 6, la Bible déclare que tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Ça veut dire que des symboles, ça veut dire que des types qui annonçaient une réalité à venir. Donc quand il prend par exemple le livre d'Ésaïe 61, où dit l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint, il doit comprendre que dans le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique qui annonçait la venue du Nouveau Testament de Jésus. Ésaïe est le seul prophète qui a 66 livres comme la Bible et qui compile l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et tout l'Ancien Testament, c'est le livre des rites, des formes et des symboles. C'est comme par exemple, tu ne peux pas voir quelqu'un prendre un bouc, une chèvre, entrer dans l'église pour commencer à sacrifier. Mais on le faisait dans l'Ancien Testament. Maintenant, venant dans le Nouveau Testament, il faut qu'ils comprennent que même les disciples de Jésus ont fonctionné dans l'Ancien Testament. Et il n'y a aucun artifice qui a été fait d'une manière permanente. Cela a été fait d'une manière spécifique pour un cas bien spécifique. À la demande de Dieu. À la demande de Dieu. Oui. Par exemple, nous voyons comment les disciples ont oint les malades d'huile, c'est ce qu'il a dit. Mais on n'a pas vu d'une manière régulière et permanente dans Actes des Apôtres, les disciples continuent à oindre d'huile. Même Jacques a dit que c'est quelqu'un qui est malade, il appelle les anciens qui le oignent d'huile. Parce qu'il mettait l'emphase sur la prière fervente du juste a une grande efficacité, M. Dupont. Donc, nous voyons comment c'est Dieu qui donne l'instruction dans un domaine bien spécifique, comme le résultat de quelque chose qui a été déjà fait. Qu'est-ce que Dieu ordonne? Voici ce que Dieu ordonne. Aime ton prochain. Tu passes le temps,
tu hais les voisins, tu as des blessures dans le cœur, au lieu de pardonner, tu pars dans les églises pour chercher les artifices de l'eau bénie. L'eau bénie ne remplace jamais le pardon qui vient du cœur. Il est important de comprendre cela. Le donner, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, donne. Le donner ne peut pas remplacer le fait de prendre le sel et de verser. Tu ne peux pas marcher dans la méchanceté dans le cœur. Et tu prends le sel que tu verses dans la maison pour que ça te protège contre les démons. Ta vie personnelle déjà est un démon. Ta façon de vivre est déjà démoniaque. Au lieu de réparer ce qui est à l'intérieur, on met en face ce qui est à l'extérieur. Je veux pousser. Docteur, mais après, avant de pousser, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'interprétation des versets bibliques que tu viens de donner? Y a-t-il pas un problème? Parce que c'est biblique. Quand on dit c'est biblique, ça veut dire c'est ce qui est dans la Bible. Et il y a un énorme problème d'interprétation de la Bible. Parce que je peux te donner des symboles comme Paul qui a utilisé le mouchoir, comme les disciples qui ont utilisé l'huile, comme Jésus a utilisé la boue. Quel est le but d'interprétation? Le problème d'interprétation, c'est trois choses. Numéro un, c'est que beaucoup de dirigeants ne se sont pas fait former. Oui. Ils se sont levés 24 matins au nom de ce que peut-être il a un don de guérison et tout cela. Il a commencé quelque chose dans le quartier, le tapage. Maintenant, quand tu essaies de faire le background de sa formation, aucun diplôme, rien. Et nous croyons sincèrement que l'État au Cameroun va veiller à cela pour que les normes soient régulées dans ce domaine qui blesse tellement le cœur. Vous pensez que le diplôme joue sur la croyance? Non, le diplôme ne joue pas sur la croyance, mais la formation est un ajout à notre appel. Et quand on parle de formation, c'est quoi? Qui forme qui? Les écoles de pasteur, comme les chrétiens par exemple, oui. les écoles ont formé la biblique. Ce qui est sur par exemple, tu ne nais pas un matin et tu deviens un imam. Oui, mais quand tu passes par une école bien systématique pour devenir. C'est la même chose aussi comme un pasteur. Docteur, oui. Puisqu'on en parle, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils sont nés de nouveau. Quand tu parles de Saint-Esprit. Voilà, et ils sont levés le matin, je lui ai dit, va créer un ministère, va créer une église pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Ouais. Et surtout en train de prêcher, en train d'expliquer. Vous pensez que ceux-là ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas utilisés par Dieu? Ils sont utilisés par Dieu. Oui. Mais le don ne remplace pas le caractère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez reçu un appel de Dieu et vous avez reçu un don, Dieu peut vous utiliser. Mais construire le caractère pour soutenir ce don, ça demande un processus de formation. J'en connais ces personnes-là qui disent que c'est Dieu qui les a appelés. Oui. Mais il faut regarder M. Dupont. Allez un peu checker. Il bastonne les femmes. Oui. Mais André qui prêche bien. Il ressuscite. Et vous pensez que ceux qui ont eu la formation ne le font pas? Ils sont des personnes à ne pas leur reprocher, c'est ça? La formation exige, ça apporte un... Nous sommes d'accord pour la formation, mais je pose la question, est-ce que la formation fait de la personne une personne parfaite, si je veux dire, dans le cadre de la croyance? Personne n'est parfait. D'accord. Mais la formation apporte un ajout de plus. D'accord. Pour le processus et pour réguler ces choses. D'accord. Maintenant, j'aimerais dire au sujet de l'interprétation que première des choses, les gens ne sont pas formés. Deuxième chose, quand nous lisons la Bible, il y a des canaux et des lois d'interprétation des Écritures. Et il est important que les gens puissent le connaître. Et Jésus a montré comment est-ce que nous interprétons les Écritures. Il a dit que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, une chose est établie. Donc quand vous vous levez un matin, posez-vous la question sur ce que je veux faire. Qui a dit ça dans la Bible? Qui a dit ça? Si tu peux vous reconnaître dans les Écritures 2 ou 3 personnes qui ont répété la même chose, alors c'est établi. Je parle seulement, M. Dupont, une base simple d'interprétation des Écritures. Et à tous nos téléspectateurs, si une personne vous enseigne quelque chose venant de la Bible, posez-vous tout simplement cette question. Cette pratique dans les Écritures, tu aimerais voir 2 ou 3 témoins qui ont pratiqué la même chose. Paul, je prends un exemple. Paul, ses mouchoirs, les mouchoirs qui le touchaient ont guéri les malades. Oui. Mais aujourd'hui, des pasteurs ou certains milieux chrétiens, quoi que ce soit, ils disent que venez prendre ma veste, vous serez guéris et tout cela. Mais je veux un peu vous étonner, docteur Saker. Il y en a qui prennent les vestes et sont guéris. Hein. Vous le savez quand même. Il y a des pasteurs, moi j'ai vu des témoignages dans le cadre toujours de nos émissions religieuses où quelqu'un fait un témoignage qu'il a reçu la photo de son pasteur et comme la photo est à la maison, il n'y a plus de mauvais rêves, tout se passe très bien, il y a la bénédiction dans la maison. On peut déduire ça comment? Monsieur Dupont, il y a 3 manières d'être guéri. Oui. On peut être guéri par notre paix intérieure, par notre conscience. On peut être guéri par la parole que nous écoutons. Comme on peut être guéri par un moyen qu'on peut utiliser dans la nature pour être guéri.
Le cas que vous parlez là, ce n'est pas la veste, ni l'eau, ni le sec qui a guéri. Voilà, je parle de témoignage. Oui, c'est parce que la personne, c'est comme étant dans ce plateau, je vous dis, monsieur Dupont, si vous buvez ça, vous allez ressentir quelque chose dans votre corps. Parce que vous croyez, on utilise la psychologie. Et quand vous allez voir, il y aura des manifestations. Voilà. Cela ne veut pas dire que c'est... Je vais faire un témoignage. Et vous allez faire un témoignage. Ce n'est pas la guérison, non. Il est important de quitter dans les jeux, dans les amusements. Nous sommes en train de mettre l'emphase sur ce qui est important et qui est essentiel. Les artifices, nous revenons dans cela, a été la conduite de Dieu au travers de l'instrument de l'homme qu'il utilisait dans un contexte bien spécifique. Cela n'a jamais été généralisé et cela n'a jamais été devenu une doctrine biblique enseignée pour pousser des personnes à développer un style de vie d'artifice. Merci, merci docteur. Alors, juste à côté de vous, Imam Abdoulaye, je pense que vous écoutez ce que les autres sont en train de dire. Tout à l'heure, Tchèque nous a fait écouter, il nous a donné les versets, que ce soit coranique ou biblique. Mais il y a un problème d'interprétation d'après le docteur Saker. Et... Je pense, moi, à mon avis, que le docteur Saker et le pasteur n'ont pas très bien compris le Cheikh Ali. Ok. Cheikh Ali, il est sur le plateau, il va mieux expliquer. Et parce que moi, je vais argumenter, mais je peux dire que dans l'entrée de jeu ici, il a dit que il y a des artifices qui sont légiférés. Est-ce que c'est légiféré selon le Coran, selon l'islam ou selon le christianisme? Oui, c'est légiféré. Okay. Et nous avons amené, il a amené beaucoup des arguments. J'ai amené des arguments ici et je vais ajouter nos arguments. Par exemple, dans le Coran, Dieu nous dit et dans le Coran, nous avons descendu le Coran comme un remède et une miséricorde pour les croyants. Ça veut dire que le Coran est une miséricorde, c'est un médicament aussi pour des maladies mystiques et physiques. Et le prophète Mohammed aussi, à lui le salut et la paix, il dit al-asal wal-Qur'an. Je vous laisse deux bons médicaments, le miel et le Coran. Et puis aussi dans les versets bibliques même, nous avons vu, il y a beaucoup de versets, par exemple dans le livre de Proverbes, le Proverbe, il dit, 16, verset 24, il dit que la parole agréable sont un rendement du miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. La parole. Pour le corps. La parole. Donc il y a beaucoup, il dit pour le corps. Il y a beaucoup de versets comme ça. Il y a Samuel, il y a Jérémie, il y a une multitude de versets. J'ai au moins 40 versets ici où, n'est-ce pas, les prophètes et les messagers ont utilisé, n'est-ce pas, ces artifices. Et il est permis également dans le Coran. Les artifices, on dit bien légiférer. Ce n'est pas des choses que les gens ont inventées au quartier, quelqu'un vient, mais c'est qui a été légiféré. C'est Dieu qui légifère et il a envoyé des personnes comme des prophètes, des messagers pour venir nous dire ce qui est meilleur. Et Dieu a béni ces choses. Par exemple, tout le monde sait que l'olivier est béni et le figuier est béni. Le miel est béni, c'est Dieu qui a béni, c'est Dieu qui donne la bénédiction à ces choses. Il les utilise pour que ça devienne, n'est-ce pas, une bénédiction. Je voulais dire comment mon avis est béni. Non, tout ce que Dieu a créé est béni. Ce que toi est béni. Vous n'avez pas compris. C'est qui est légiféré. L'habit ne fait pas partie de la législation. Mais c'est légiféré par qui? Par qui? C'est par Dieu et l'enseignement de ce messager. Dieu a envoyé des personnes qui sont extraordinaires, qui ne sont pas des personnes ordinaires comme nous, mais extraordinaires, qui sont des personnes, des prophètes et des messagers. Alors c'est à eux que Dieu envoie cette mission. Voilà, ceci est permis et licite pour les croyants. Alors toute personne, ce n'est pas seulement un pasteur ou un prêtre, ce n'est pas seulement un imam, mais tout croyant qui utilise ces choses en priant Dieu, il aura la guérison et la bénédiction derrière cela si Dieu le veut. Oui, donc on a comme l'impression aujourd'hui que sans ça on ne peut rien faire. C'est ça, la situation actuelle. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous comprenez, M. Dupont et tout le monde ici, que Dieu a créé ce monde de cause et pas effet. Sinon, pourquoi si quelqu'un est malade, il va chercher les médicaments? Pourquoi si quelqu'un a faim, il va manger? S'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de cause. Dieu a fait ce monde-là. Si quelqu'un est malade, il faut qu'il aille se soigner. Alors, parmi les causes de guérison, il y a ces artifices-là qui sont cités parmi les médicaments. Beaucoup de médicaments sont cités dans la Bible. Moi, j'ai une question personnelle, mon imam. Est-ce que avec sa croyance et sa foi, on peut avoir une relation avec Dieu sans passer par les artifices? Je crois que c'est Dieu qui légifère. Pour cela, je vais vous répondre avec une histoire dans le Coran de Moïse. Oui, Moïse, que la paix et le salut de Dieu soit sur lui, il est tombé malade un jour. Et il a invoqué son Seigneur de lui donner la santé. Dieu lui a envoyé, va
couper cet arbre et boire de son et fait bouillir ses feuilles. Il a bu ses feuilles. Et puis pour la deuxième fois encore, Dieu l'a éprouvé encore plus des années après, il a eu la même maladie. Et maintenant il a compris que c'est cet arbre-là qui donne la guérison. Il a allé prendre ce même arbre qu'il a bouilli. Et quand il a bu, la maladie a augmenté. Et il s'est retourné vers son Seigneur. Et Dieu lui dit, Moïse, sache que c'est moi qui t'a envoyé vers cet arbre, mais c'est moi qui donne la guérison. Mais cet arbre, c'est une cause pour la guérison. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé les maladies et qui a créé la guérison. Le prophète Mohammed dit, Dieu n'a pas laissé une maladie sur la terre sans avoir fait descendre son médicament. Que c'est Dieu qui a créé les maladies. Ne connaît pas. Ça veut dire qu'on peut faire sans ça. C'est Dieu qui a créé. Dieu dans le Coran. Ça veut dire qu'il peut guérir aussi sans ça. Dieu a dit dans le Coran, il a créé toutes choses en deux. Le haut, le bas, la gauche, la droite, la nuit et le jour, le mensonge, la vérité, la vie et la mort, la santé et la maladie. Non, Dieu n'a pas créé le mensonge. Dieu n'a pas créé le mensonge. Dieu n'a pas créé le mensonge. Chers téléspectateurs, vous êtes ce dimanche sur la Voix des religions, votre émission qui parle des questions de religion, qui parle de dialogue interreligieux. On invite plusieurs confessions religieuses qui sont avec nous sur ce plateau. On a 2 imams et 2 pasteurs qui abordent la thématique que vous connaissez déjà. J'ai envie de vous dire de nous suivre partout où vous êtes dans le monde. Global, c'est votre télévision panafricaine. On va prendre une publicité, on se revoit tout à l'heure. Nous avons une faveur à vous demander. Donnez-nous la chance de grandir et de vivre dans un pays en paix. Do not sacrifice our future for selfish interests. Dès aujourd'hui, évitons de relayer et de propager les discours de haine et la violence verbale sur les réseaux sociaux. Comme le recommandait le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Soyons des internautes patriotes qui œuvrent au développement du Cameroun. Et non des followers passifs ou des relais naïfs, des pourfendeurs de la République. En 2025, année électorale, faisons tous ce pari. Non à la haine et à la division, oui à la paix et à l'unité du Cameroun. Je suis le littoral. Je suis l'ouest. Je suis le sud. Je suis le centre. Je suis l'est. I am northwest. Je suis le sud-ouest. Je suis la Damawa. Je suis le nord. Je suis l'extrême nord. Nous sommes les enfants du Cameroun. La paix est un trésor, préservons-la, préservons-la, préservons-la,
De retour sur ce plateau. Alors, je vous ai vu, Pasteur Luc, en train de lire, mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez et la Bible, et le Coran, et un stylo de quoi noter. On disait, nous sommes en plein cours dans une université, mais c'est ça aussi, une question de foi. Alors, vous avez la parole directement. Tout à l'heure, oui, monsieur Dupont. Tu as essayé de présenter certains versets bibliques. Il faut le présenter sur les deux livres saints qu'on a ici, à savoir le Coran et la Bible. Et il a pris le temps de nous expliquer sur la base des versets bibliques et coraniques. Alors, vous revenez sûrement, l'a dit tout à l'heure, docteur Saker, qui doutait de l'interprétation exacte ou bien fidèle de ces versets bibliques. Alors, on se rend compte quand même que sans artifice, la relation avec Dieu n'a pas de problème, quelle que soit la confession religieuse. Monsieur Dupont, moi je vais vous dire que moi je suis là pour dissiper la confusion. Oui. Le frère, c'est qu'a dit tout à l'heure dans son argumentation qu'il n'y a pas des hommes parfaits. Et moi, ça m'a touché, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Vous connaissez les hommes parfaits? Oui, j'ai tremblé. Pourquoi? Parce que ça veut dire, si on prend cette expression, ça va remettre en cause ce qu'on appelle la repentance. Vous connaissez les hommes parfaits? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu écrite est claire. Vous ne pouvez pas être avec Dieu sans que vous ne deveniez enfant de ça, vous devenez parfait et saint. Impossible. Ben, pas celui. Je suis d'abord l'exemple de l'enfant, je suis parfait. Les gens nous écoutent. Voilà. Oui, moi je déclare. Enfant ne veut pas dire être parfait. Je déclare. Je vais d'abord lire, monsieur. Nous voulons des arguments, nous voulons des arguments. Je peux dire à ceux qui nous écoutent à la maison que sur ce plateau, on a un homme qui déclare qu'il est parfait et c'est très important pour notre émission. Nous sommes là pour apporter des arguments. Ouais. Quand je parle, il faut qu'on montre. Il n'y a que le livre qui a pour mission de confirmer ce que j'ai dit. Oui. Alors, je vais lire 1 Pierre au chapitre 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Saint. Saint. Et quand on parle du mot saint, qu'est-ce qui en découle le mot saint? Juste et parfait. Non. Parce que vous ne pouvez pas être saint. Saint veut dire propre. Saint veut dire juste. Hein? Qui est saint? Jésus. Donc il n'est pas parfait. Vous voyez le problème? Vous voyez la problématique? Oui. Parce que attention, quand vous parlez de spirituel, hein, ça veut dire qu'on doit être parfait. Alors. Ça veut dire que quand on peut parler de spirituel, à partir du moment où vous voulez dire que donc Jésus-Christ, qui est saint, n'est pas parfait. C'est ce que mon frère me dit. Parce qu'il faut faire attention, parce que moi, je ne parle pas dans le superficiel. Oui. Quand je sors une parole, il faut aller au-delà. Parce que si déjà nous, est-ce que quelqu'un qui est voleur peut marcher avant un non-voleur? J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne peux pas, si mon ami Cheikh Ali est un braqueur, et moi je suis pas braqueur, mais je lui. Je prends les armes et puis les armes. Je peux marcher avec lui. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais être disciple de Jésus si vous ne voulez pas devenir parfait comme il a recommandé. Soyez saints, soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est une recommandation. Mais vous pensez donc est-ce que dans la vraisemblance de ça, c'est possible pour un croyant d'être parfait? Vous avez l'exemple sur le panel. Vous êtes parfait. Exactement. D'accord, on revient tout à l'heure. Vous avez l'exemple sur le panel. Vous avez un voisin parfait, sain, à côté de vous. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça la thématique, mais ça renvoie quand même, c'est un sous-ensemble de notre thématique de cet après-midi. On parle là des artifices, et là on se rend compte quand même qu'il y a des hommes parfaits qui n'ont peut-être pas besoin d'utiliser ces artifices-là. Bon, vous savez qu'on dit que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Hein. Quelqu'un qui est parfait ne va pas amener le support qu'il a là entre ses mains. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui est parfait, non, tu n'as pas besoin de support. Est-ce que le support, c'est pas possible. Bien sûr, puisque Dieu n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de support. Moïse écrivait est-ce que je peux m'exprimer? Et nuit parent 40 on ne parle pas de Moïse, on parle de toi. Tu as dit que tu es parfait. Un homme parfait. Je te pose la question de savoir, est-ce que Jésus-Christ avait les papiers, les bics? Est-ce qu'il notait les références quelque part? Dieu lui révélait l'évangile directement. Tout prophète. Moïse. Allons-y, permets-moi. Moïse notait. Je pense qu'on n'a pas la même définition du mot parfait. Continuons dans le thème. Non, arrêtez. Continuons avec le thème. Si on me met le français, vous ne pouvez pas parler de saint on a un thème. Vous ne pouvez pas parler de parfait sans parler de juste. Non, laisse. Ça, c'est ce qu'on va dire. Donc, à un moment donné, chacun doit comprendre que dans vos... Comme le frère musulman l'a parlé tout à l'heure, il a dit que
Dieu a créé tout pour mentir. Parce que c'est que dans l'islam, On parle de toi, est-ce que tu es parfait? On parle de toi. et les gros mensonges. Non, attends. Donc, il faut C'est savoir pas que si possible. vous voulez rester dans la Regarde, chair, si vous voulez rester, parce que mes frères musulmans, ils veulent rester dans la Pasteur chair. Luc, vous avez dit Ils que vous veulent pécher, Pasteur ils ne Luc. veulent pas changer. Permettez-nous de nous exprimer. Allons-y, Il faut vous repentir. prenez la parole. Allons-y, voilà. Il faut vous repentir. Je crois que Jésus, quand les disciples lui ont appelé... Jésus est Dieu, il n'est pas un homme comme moi et toi. Quand Jésus-Christ, c'est un messager, un prophète messager de Dieu, selon ce qu'il dit qu'il est un envoyé de Dieu. Jésus dit, vous ne pouvez venir qu'à moi que par la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc c'est Jésus de dire ce qu'il est. C'est pas à nous de penser ce que Jésus est. Moi, je confirme Alors que Jésus, Dieu peut quand on démontrer. vient vers lui, on lui appelle saint, il dit, nul n'est saint, sauf celui qui est dans les cieux. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un pasteur devant les médias et il vient avoir des pratiques. À un moment donné, les Écritures saintes, vous ne pouvez pas les maîtriser parce que Dieu va te montrer dans ces versets. Je peux vous expliquer ces versets. Franchement, Je peux vous expliquer ces versets. Parce qu'aucun imam ne peut entrer dans ces livres et lire et comprendre. Je le montre. Aucun. Parce que c'est que l'imam, j'ai votre Coran. Et vous ne pouvez pas vous baser sur le Coran pour venir parler le spirituel. Ça là. Permettez-nous. Moïse est tombé malade. Vous pouvez montrer le verset que Moïse est tombé malade. Le Coran vient après 800 ans. Après Jésus. Moïse est tombé malade où et quand? Pas comment? Ceux qui parlent avec Dieu, ils montent avec Je peux Dieu. pas ma parole. Oui, alors, le peuple de parole. Un disciple a appelé Jésus-Christ. Monsieur Pasteur Luc, on ne fait pas la comédie ici. Nous sommes en train de Ce n'est pas possible pour le Coran. c'est pas possible. Le Coran est ici. Monsieur Dupont, Tout ce qui est écrit ici mettez un peu de l'ordre. Quelqu'un a appelé Jésus-Christ bon maître. Il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu. Et il n'était pas bon. Oh, attends. C'est là qu'il faut comprendre. C'est pas lui, c'est lui qui dit, c'est pas moi Il qui faut dis. comprendre maintenant. Est-ce que lui n'était pas bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Est-ce que lui n'était pas bon? C'est un verset vrai ou c'est faux? Vrai, je confirme. Voilà. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a bon que Dieu. Il est revenu sur mon frère pasteur de l'autre côté. Oui, non, parce que toi, tu es un peu désordonné. Tu n'es pas encore dans le débat. Comme pour dire que quand je dis au pasteur que non, les artifices, est-ce que c'est permis ou pas? Oui, la Bible, le Coran le permettent. Maintenant, quand ça concerne leur utilisation, ou ceux qui dévient de leur utilisation, mais ceux qui innovent, ça c'est autre chose. Les pasteurs qui font ceci, qui vendent les eaux, ça c'est autre chose. Ouais. La question, est-ce que c'est d'abord permis? C'est d'abord ça la question. Pourquoi tu Parce que même le nom de Jésus, dans la roue qui est là, vous ne pouvez pas dire que les musulmans, les imams. J'ai parlé des imams ici, non, monsieur, vous êtes il faut aller reprendre. Monsieur pasteur, j'ai parlé des imams ici. Oui, allons-y. Les imams comme les parce que les pratiques, la roue qui est là, Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22, les gens diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. C'est qu'on peut dire quoi? Même le nom de Jésus-Christ est un artifice. Les gens l'utilisent pour faire quoi? La guérison. Maintenant, les gens viendront avec ce nom. Le juge, je vais dire que non. Vous avez fait des miracles, mais vous commettez quoi? L'iniquité. C'est pas possible. Il a dit, vous commettez l'iniquité. Ça veut dire que... Ça veut dire que ceux qui vont appeler Jésus et qui ne marchent pas dans la pratique, la sanctification, c'est la même chose avec les artifices. C'est pas la même chose. Tu vas prendre un nom. Il faut aller dans le contexte d'un verset. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Allons-y. C'est tout élément qu'on utilise dans le but de la prière, de la purification, de la sanctification et autres. Oui. Parmi lesquels le nom de Jésus-Christ que vous utilisez, ce n'est pas nous les musulmans qui utilisons ce nom. Mais que dit Jésus-Christ lui-même de l'utilisation de cet artifice qui est son nom? Il dit... le nom de Jésus est cité pour le prophète Mohammed. Non, on est guéri pour le nom de Jésus. Je parle de Bible, pas de la Bible. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22. Puis le 45. Quand tu ne connais pas, prends un stylo, tu notes, s'il te plaît. Allons-y, check. On est là pour édifier les... On n'est pas... Et si on fait un débat constructif et non du bavardage. Allons-y, si tu es venu pour bavarder, tu nous dis. Mais si tu es venu pour débat, on échange. S'il vous plaît. C'est pas le pasteur Luc, c'est avec les... Non, justement, parce qu'il est en train de m'embrouiller, quoi. Je suis en train d'expliquer une chose. Les gens vont utiliser le nom de Jésus-Christ pour faire le faux. Oui. Ou ce n'est pas ça. Oui. Mais c'est dans la même chose avec ce que Dieu a prescrit comme artifice, fait que l'huile. Les gens vont en utiliser pour faire aussi le faux. Pour mentir, pour escroquer, pour égarer les gens. Oui. Maintenant, vous avez un pasteur sur le panel qui ne sait pas faire la différence entre la propriété du corps physique et la propriété spirituelle.
C'est toi Bien qui sûr. ne comprends pas. Puisque vous, les musulmans, vous croyez que c'est quand vous faites vos ambitions là, c'est qui purifie. Non, monsieur Tchèque. Mon frère était clair dans ça. Monsieur Tchèque, sauf que le nom de Jésus a été prescrit par lui-même. Je n'ai pas dit le contraire. J'arrive. Mais Jésus n'a pas prescrit ces artifices que nous pouvons accompagner. Maintenant, ça c'est la passage. Je voulais dire que... C'est le temps des parents, comment ça va passer? Oui, je donne la parole rapidement. J'aimerais éclaircir rapidement entre le mot parfait et le mot saint de mon collègue. Il est important de comprendre que le mot saint vient du mot grec agios, qui veut tout simplement dire quelqu'un qui est séparé pour une utilité. Mais il est important de reconnaître que dans la Bible, que ce soit même les prophètes, les hommes de Dieu, en dehors de Jésus, le Seigneur n'a jamais utilisé des personnes qui sont parfaites. Ça veut dire que qu'est-ce que la perfection? La perfection, c'est arriver à l'état parfait de Dieu, ça veut dire sans tache ni ride, sans faute. C'est pour ça que la repentance, c'est pour ça qu'il émane la repentance de péché. Si vous ne vous repentez pas, vous pouvez jamais être parfait. C'est pour ça que j'ai dit, ça veut dire donc que quand nous parlons de parfait, Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers la perfection. Ça veut dire que la perfection, c'est un processus continuel, dont la repentance est un style de vie continuel. Donc, la perfection n'est pas un processus, la perfection est un état d'être. Dieu est parfait. Il n'est pas dans un processus. Et pour être parfait, vous trouvez ça comment? Il y a la repentance. Je comprends ce que maintenant, là, il faut que tu as l'onction de Dieu, le Saint-Esprit qui habite à toi, je comprends ce que confirmer la nature. Pasteur Luc, moi je veux plutôt vous éclairer en disant, vous êtes parfait en Christ dans votre foi, dans l'esprit. Mais dans votre humanité, vous n'êtes pas parfait. Parce que même quelques secondes qui arrivent tout à l'heure dans les échanges, d'une manière ou d'une autre, nous branchons comme la Bible dit. Non, c'est pas ça. Donc, être parfait et dans la vie quotidienne, c'est que tu as la capacité d'avoir la maîtrise de soi pour ne pas tomber sur un péché, pour ne pas prendre la femme de trui, insulter, et c'est là. C'est de ça qu'il s'agit. La perfection n'a pas à faire avec prendre la femme de trui. Si vous restez si vous restez là où vous êtes là, vous restez dans ce qu'on appelle quoi? Le libertinage. Quand vous êtes dans le libertinage, en aucun cas vous ne pouvez pas changer. Parce que vous trouvez que aller arracher la femme de trui, c'est bon. Mais si vous avez le posture de la repentance veut dire effacer, abandonner. Ça veut dire que j'avais l'habitude de pouvoir insulter. Et maintenant quand je me repens, je n'insulte plus jusqu'à la mort. Le péché n'est pas en répétition. Aujourd'hui vous êtes repenti. Le péché n'est pas en répétition. Depuis des années, je suis parfait et saint juste. Merci. Merci. Et je le dis bien et fort. Le pasteur. Il faut que vous changez de comportement. Et saint, c'est totalement différent. Non, vous n'allez pas empêcher. Ouvrez votre dictionnaire. Vous n'allez pas empêcher le pasteur de vous dire qu'il vous ne pouvez pas dissocier entre le mot saint et parfait. Je suis avec vous. Ouvrez votre dictionnaire. Laissez-vous, pasteur. C'est différent. Je suis. Ouvrez. Pasteur, permettez, s'il vous plaît. Ouvrez votre dictionnaire. Moi, je suis content de vous dire. Tu vas voir qu'on ne peut pas dissocier saint et parfait. Impossible. Allons-y. Je suis content de dire à notre spectateur ici qu'on a sur ce plateau un saint. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir des saints à côté de nous. Vous voulez pas devenir saint. Ce qui concerne notre thématique, on va rester là pour ne pas aller à côté. Tchèque, vous avez la parole. Bon, je te donne en disant ceci. Les apôtres de Jésus-Christ, je dis les apôtres. Je n'ai pas dit un apôtre. Les apôtres. Parce qu'on nous a fait comprendre ici que Jésus-Christ a posé un acte. Si d'autres ne l'ont pas fait, ça veut dire que c'était spécialement pour lui. Or, nous savons que les apôtres ne posaient pas des actes sauf sans la permission de Jésus. Nous sommes d'accord. Alors, il est écrit ici, il, au pluriel, chassait beaucoup de démons et il oignait, monsieur Dupont, et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. C'est pour ça que je dis, entre la permission, est-ce que la Bible permet? Oui. Maintenant, quant à ce que les pasteurs, les prêtres font à côté des imams, c'est autre chose. Il y en a qui sont sur la légalité, et ceux qui sont dans l'illégalité. C'est ça qu'on parle. Maintenant, ceux qui sont dans la légalité, le font-ils par rapport au verset biblique? Oui. Les apôtres l'ont fait. La Bible est claire sur la question. Maintenant, quand je disais ici que vous avez sur un panel un pasteur qui ne sait pas faire la différence entre la propriété physique et la propriété spirituelle. Laver les habits, ça c'est la propriété physique. Mais quand à la propriété physique et spirituelle avec de l'eau, il a pris Exode. Quand on va dans Exode chapitre 40, verset 29 à 30, il est écrit que Moïse et Aaron, ils ont pris de l'eau, ils ont mis dans la cuve pour faire les ablutions. C'est écrit noir sur blanc, les ablutions. Ils ont lavé les pieds et les mains avant d'entrer dans la tente d'assignation.
Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Jean chapitre 13, verset 9 à 15, Jésus-Christ a lavé les pieds, les mains, le visage de ses apôtres pour les purifier. Est-ce que c'est parce que ses apôtres ne se lavaient pas, ils étaient sales? Il l'a fait lui-même. Il a lavé les pieds, les mains, le visage de ses apôtres pour les purifier. Pour les purifier. C'est parce qu'il était sale. L'eau là, c'est pour faire quoi? Pour purifier. C'est pour ça qu'on dit, le mot artifice ici, il faut bien le comprendre, bien le contextualiser. Mais là, je suis en train d'en revenir. N'entrons pas dans les distractions. On peut citer ici 1000 imams qui sont des innovateurs. 1000 pasteurs qui sont des innovateurs, des charlatans, des magiciens. Mais quand nous restons sur les textes, nous ne pouvons pas être plus éloquents que les Écritures. Ouais. Restons dans les Écritures, monsieur. Je peux vous citer des imams ici qui sont des délinquants, qui sont des voyous. Je peux vous citer des pasteurs, des prêtres qui sont des délinquants. Mais que disent les Écritures? Si on sort des Écritures, on va se trouver en train de bavarder comme pasteur Luc André. Parce qu'il fait le bavardage, c'est pas le débat. Bavarder parce que touche là où ça fait mal. Maintenant, nous revenons sur l'utilisation de lui parce que pasteur Luc m'a interrompu. Que dit la Bible? Que dit la Bible? L'utilisation pour les malades. Nous avons lu le cas de Marc chapitre 6 verset 13 où les apôtres eux-mêmes ont utilisé l'huile pour traiter, pour guérir les gens. Dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 13 à 14, il est écrit, il est écrit ceci: quelqu'un parmi vous a-t-il dans la souffrance, qu'il prie. Si, la Bible dit si quelqu'un est dans la souffrance. Monsieur, le pasteur qui est plus serein, plus calme là, je préfère avoir des débats avec des hommes pareils. Il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Point d'interrogation. La réponse, qu'il prie. La prière, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Réponse, qu'il chante des cantiques. Jacques 5 maintenant, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Prière. En lui oignant l'huile au nom du Seigneur. Monsieur Dupont, je pense que si les pasteurs ne sont pas d'accord avec ce verset, ça ne vaut pas la peine. Parce que ici, utiliser l'huile ne veut pas dire que tu t'es déconnecté à ton Seigneur. Non, c'est écrit, celui qui est malade, qu'on prie pour lui et qu'on associe la prière avec l'huile d'onction. C'est pour ça que l'imam Abdallah Mandela dit que non, Dieu a créé les causes pour toutes choses. Il y a des causes. Il a dit, si tu es malade, maintenant si quelqu'un est malade, il prend le paracétamol. Le pasteur va dire que non, il faut qu'il prie. C'est pour ça qu'il y a des faux pasteurs. Lorsque quelqu'un est malade, souffre, il est d'envoyer le malade dans l'hôpital, il dit qu'il prie. Mais aller à l'hôpital n'exclut pas la prière. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Il faut aussi quand même dire que parfois il y a des pasteurs qui prient le malade. On n'en disconvient pas, monsieur. Mais beaucoup de gens meurent parce que justement la maladie a besoin d'une cause. La prière est la meilleure des causes, mais Dieu a prescrit aussi la cause matérielle et non la cause spirituelle. Qui voudrait que si maintenant, si vous avez mal à la tête, vous prenez un efferalgan, ça n'empêche pas que vous demandez à Dieu de vous donner la santé. Ça n'empêche pas que vous priez. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jacques dit, il faut prier, mais ensuite maintenant il faut utiliser de l'huile. Mais je relis le verset pour que vous compreniez bien. Allons-y. C'est écrit, Jacques chapitre 5, verset 14, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui oignant l'huile au nom du Seigneur. La prière fervente? Bien sûr, on oigne l'huile en priant au nom du Seigneur. L'huile aussi est un objet de bénédiction. Monsieur Tchèque, la suite de ce verset. C'est ça qui est clé. La suite du verset. Jacques chapitre 5, verset 15. Permettez, je vais vous donner la suite. Je le connais. La suite dit, la prière fervente de foi du juste a une grande efficacité. Je le connais. En quoi est-ce que ça combine ce que je dis? Mais c'est incroyable, je parle le français, c'est comme si je parlais le chinois. En quoi est-ce que ça combine? Non, ça dit qu'il y a un recadrement. La foi. Non, c'est pas un recadrement. Monsieur Tchèque, ce qu'on veut mettre, c'est que quand la foi n'existe pas, les artifices, il n'y a rien. Il n'y a rien. Attendez. Monsieur Dupont. Oui. Nous savons que les anti-inflammatoires sont des artifices. Oui. Dans la religion, je comprends. Dans le cas de religion. Nous entendons tout ce qui est élément qui entre dans la guérison. Il y a des artifices qui sont spirituels. Laisse les marchés Monsieur Dupont, l'huile d'olive. Restons dans le thème.
L'huile d'olive, on prend ça. De la thématique. Attendez, l'huile d'olive descend du ciel. Et pas les parasites. Monsieur, je pose la question. Est-ce que l'huile d'olive descend du ciel? On le sait. Restez ici sans nous. Alors, ce que j'ai expliqué. Les paracétamol, j'ai quoi? Non, tu bavages, mon frère. On est en train de faire un débat sérieux. On revient. Vous avez expliqué quelque chose qui vous... Monsieur Dupont, permettez-moi de chuter en une seconde. Je chute. On peut dire que le pasteur me rejoint. Ce qu'il a dit n'a pas contredit. Il a seulement à compléter. Non, tu as coupé. J'ai dit ceci. Pas la même chose. Prendre un artifice n'exclut pas la... Va puiser l'une là, tu vas essayer sur toi. Mais si tu n'as pas la foi, c'est zéro tout rond. Parce que laissez-lui parler. Monsieur Tchèque. Ali, il a décidé. Mais je crois que le chef Ali a... Toi, tu es là, tu bats. On est là pour faire une émission. Tu bats, tu racontes ta vie. C'est pas normal. Il faut rester à la maison. Tu veux de sur toi. Tu manges, tu voles, tu vas en enfer. Et quand on parle de religion, nous parlons des personnes qui sont des croyantes. Oui. Alors je crois que quand on prend un artifice, qu'il soit spirituel ou qu'il ne soit pas spirituel, qu'il soit un paracétamol, l'huile d'olive, n'importe quoi, un bon croyant doit prier son Seigneur pour accompagner la guérison. Oui. C'est de ça qu'il est question ici. Et ce qu'on est en train d'expliquer ici depuis le début. Ce que nous disons et nous continuons à dire, c'est que la Bible et le Coran permettent qu'on utilise des artifices qui soient spirituels. Ce qui n'est pas partagé par d'autres personnes. Non, notre docteur, notre milieu, nous religions au moins. C'est vrai que le pasteur ne le comprend pas parce qu'il est ici et là, on ne comprend pas. Mais tu vois bien mon comprendre la parole. J'ai puisé le son d'huile vous versez sur vous là et que tu manques dans l'introduction de cette émission, M. Dupont a soulevé un aspect du but de ce sujet, surtout sur la base des dérives qui est à l'extérieur. Je ne crois pas que M. Dupont est ignorant que ce sont des écritures qui parlent des artifices. Mais il est important de recadrer cette chose. C'est dans ce côté qu'ils sont en train de remettre. C'est ça. La foi, peu importe comment... Parce que la foi est ce qui est essentiel dans la vie d'un croyant. Voilà. Qu'il soit imam, qu'il soit chrétien, Dieu regarde la foi. Et cette foi, c'est l'expression des vertus de l'intérieur. Maintenant, si elle n'est pas la base et la substance et ce qui est essentiel, rassemblons toutes les artificiels du monde entier, cela ne sert à rien. Tout au contraire, nous allons amener des personnes... Check, j'arrive, s'il te plaît. Regardez. Regarde là où je vais chuter. Donc, il est important que tous ces artifices deviennent tout simplement maintenant des conséquences, des choses, des symboles qui ne servent à rien. Parce que tous de cette île d'être guéri par les artifices, d'utiliser les artifices, mais à fin de compte, tu perds ton âme. Tu n'es pas sauvé. Donc, l'essentiel, c'est cela. C'est pour ça que je rejoins M. Tchèque en disant, M. Tchèque, nous, dans l'équilibre doctrinal ou bien de la vérité, les artifices ne sont qu'une conséquence spécifique et temporaire selon l'ordre de Dieu. Mais voici la base de la vérité. Il est important de ramener les personnes dans les Écritures. On dit la même chose. Donc, la position maintenant de l'Église, de la religion, c'est quoi? La position de la religion par rapport aux artifices, c'est de mettre la parole de Dieu. Est-ce que ça permet? Est-ce que la Bible permet? Ça, nous sommes d'accord. On n'a pas dit le contraire. On peut se calmer. On n'a pas dit le contraire, monsieur Dupont. Oui, est-ce que c'est permis ou pas? S'il vous plaît, on revient maintenant, si on veut rentrer dans l'innovation. À la maison, on vous permet, pourquoi pas, chaque dimanche de regarder cette émission sur Global TV, voilà, votre chaîne panafricaine qui vous offre désormais ce débat interreligieux tous les dimanches de 90 minutes. Il faut dire que nous sommes à la fin de cette émission. Puisque la thématique est vraiment intéressante, on va faire un dernier tour de table. Mais avant, on va continuer la semaine prochaine avec la même thématique. Je pense que tu seras encore invité, docteur encore invité, Tchèque et l'imam et le pasteur Luc ne seront peut-être plus là. On va continuer avec la même thématique la semaine prochaine. Alors, on va faire des tours de table. Qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de cette émission? Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de dits et de non-dits. Il y a eu les versets bibliques et les versets coraniques qui ont été lus. Tchèque, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on vient ici, on vient pour faire un débat constructif et non du bavardage. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut faire la différence entre bavardage et le débat. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que, selon le thème, les artifices sont permis par les Écritures, oui. Maintenant, comment utiliser, ça c'est notre thème. Mais c'est clair et net que c'est permis. Et l'utilisation des artifices n'empêche pas de prier. La prière, c'est l'axe même de la relation avec l'être humain, mais c'est Dieu qui a créé les artifices, c'est lui qui dit utiliser ça.
Utilisez pas ça. C'est ça le problème. D'accord, on revient tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Moi, je peux dire à tous les téléspectateurs qu'on ne doit pas se focaliser sur les supports. Oui. On doit se focaliser sur Dieu. Il faut marcher selon l'obéissance. C'est ça qui te donne le salut. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans notre société, des gens se focalisent sur les supports. Tu vois, cela prend le bois, l'huile et il baisse. Et ils croient maintenant que c'est ça qui est Dieu. Donc, focalisez-vous sur Dieu lui-même. Cherchez à connaître ces préceptes qu'il a établis. Mettez ces préceptes en pratique. Dieu sera avec vous. Vous n'avez pas besoin de support. Merci, Pasteur Luc. Docteur? La religion contre les artifices, nous terminons. Le mot que j'aimerais dire, c'est que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, si vous demeurez dans ma parole. La position de l'Église, la religion est contre les artifices, aussi longtemps que cela ne nous amène pas à obéir à la parole de Dieu. Exactement. Donc la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu est très important parce que c'est ça qui nous permet de rester en communion avec notre Créateur et d'être une bénédiction dans notre environnement. Mon imam? Ok, moi ce que je peux dire ici au sorti de ce débat qui était profitable, c'est que nous avons tous apporté les arguments bibliques ou coraniques où il est permis par Dieu et ses messagers qui ont utilisé des artifices. Donc nous ne suivons que le chemin des prophètes et messagers et qui est la voie de Dieu. Donc tout le monde peut utiliser ces artifices qui ont été, n'est-ce pas, légiférés, mais dans le bon sens et qu'ils accompagnent cela avec de la foi et la pratique en espérant la guérison. 90 minutes de débat interreligieux tous les dimanches sur Global TV. Nous sommes vers la fin de cette première livraison de ce dimanche. Mais avant de partir, il y a une partie, vous maîtrisez très bien la partie de l'émission, où on dit on souhaite bon dimanche en langue locale. Nous sommes dans une télévision panafricaine. On ne peut pas partir sans souhaiter bon dimanche en langue locale. Alors chacun va souhaiter bon dimanche en une langue locale de son choix. C'est ça l'Afrique aussi. Tchèque. Moi, je souhaite en français. Je dis en langue locale. Pas l'anglais, pas le français, pas le russe, pas le chinois. On va dire quelle langue? Non, bon dimanche. Bon dimanche. Oui, bon dimanche. Sunday. Bon, tchèque. Bon dimanche. Voilà, bon dimanche. Il n'y a pas de dimanche dedans. Bon dimanche. Sonda bois, l'obanam sebignon. Voilà, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toute la grande équipe de production qui nous permet de vivre ces 90 moments de pur bonheur. Ce rendez-vous dominicain chaque dimanche. Nous disons merci à toute la grande équipe de production de cette grande télévision panafricaine que vous pouvez nous suivre même sur nos réseaux sociaux. Hein. Vous avez cette opportunité. Et vous pouvez vous faire inviter. Il y a un contact sûrement qui va s'afficher en bas de l'écran. Si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous. Pour le reste, on peut dire quelque chose. Il n'y a plus rien à dire. On vous souhaite bon dimanche et à dimanche.